Alors voilà, on est à l'étage. Donc on est dans une chambre avec un petit coin bureau là-bas et le lit ici. Donc là, Emmanuel, donc c'est une pièce importante pour vous. Oui, ouais, c'est quasiment la pièce centrale de notre étude, parce que c'est là où on passe le plus clair de notre temps, c'est au lit, on y passe plus de 8 heures. Donc être 8 heures exposé à un rayonnement gamma, ça le fait pas trop, quoi. Du coup, après, on risque de déclencher des maladies. Ça se termine comme les murs, hein. On est coupé en deux. Ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est après on rajoute dessus. Donc ça, c'est après, on rajoute dessus le réseau Hartmann, le réseau Curie, tous nos appareillages électriques, la Wi-Fi. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup de choses pour nous qui sommes. D'accord. À un moment d'inactivité où le corps est censé se reconstruire, se reposer. Ouais. se reposer et se reconstruire, puisque c'est à ce moment-là c'est ça le but qu'on se remet à jour, en fait. Il faut que notre sommeil soit un sommeil réparateur, quoi. C'est ça. Oui, Donc après, on dit bien ça, réparateur. On a nos câblages électriques qui passent en tête de lit. On a énormément de choses en ondes qui perturbent le sommeil. Ouais. D'accord. Alors là, par rapport à la faille qu'on a vue dans le mur tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, la faille est sur votre gauche, donc à droite de la vidéo, par là, et elle est quand même assez loin. Donc normalement, celle-là, on l'évite. Oui, celle-ci, elle n'est pas forcément. Elle ne vient pas par ici, parce qu'on a vu qu'elle tournait à l'intérieur, dans la salle à manger, dans le salon. Elle n'est pas nocive. D'accord. Alors ici, qu'est-ce que vous faites? Même principe. Même principe, on va chercher savoir s'il y a un petit cours d'eau qui passe. Donc antenne de l'échelle, et vous êtes le shunt. Mon shunt est sur le. Est descendu. Ouais, sur recherche d'eau. Recherche d'eau, et on va détecter les dérives éventuelles. Ah. Alors, la pièce, elle est vraiment pas bonne. Hein. Vous avez dit la pièce n'est pas bonne? C'est ça? On va voir si j'ai du Hartmann. Donc là, vous allez descendu encore. Elle est pas bonne. Enfin, pour l'instant, l'emplacement du lit me semble correct. Parce que du coup, on a une petite veine qui passerait par là. D'accord. Juste en pied de lit. Après, au niveau du pied, ça peut déclencher des douleurs au niveau de la plante des pieds et allant jusqu'à une épine 4 canéenne. C'est-à-dire ce petit os qui sort et qui fait très mal. Qui se forme en fait. Ouais, qui se forme. Ouais. Donc ça peut venir aussi du rayonnement, de ce fameux rayonnement. Donc on va voir si on n'a pas Donc ça c'est quand on a du mal à poser le pied, s'il y a une douleur sous le pied. Une douleur sous le pied, ouais. Donc là, ici, à cet endroit-là, on peut, il est fort possible que ça peut déclencher D'accord. Donc là, vous avez détecté... Alors, moi, j'ai vu quand votre antenne a plongé. Oui. Vous avez détecté 2 bords, là, parce que un bord et puis... Ah oui, c'est ici. Ah ouais. D'accord, parce que moi, j'étais sur un seul, là. Donc là, on a quelque chose qui passe à côté du lit. Ouais, juste à côté. Qui vient vers la porte, là. Ouais, ça passerait comme ça, tac. On serait quasiment en parallèle avec le réseau qu'on a détecté tout à l'heure dans l'autre vidéo, là. Donc, au rez-de-chaussée. Donc là, vous avez descendu votre shunt
Et vous essayez de trouver un rayonnement, un autre rayonnement? Ouais, le rayonnement Hartmann. Du coup, tac. Ouais. Oula. Donc là, on est vraiment à la tête du dormeur. Donc là, il est pas bon. Donc là, vous remontez. Et qu'est-ce qu'on va chercher là maintenant? Le réseau Curie. Curie, donc ça c'est Ouais, un des alors, plus dangereux, c'est ça? Ça, c'est le plus, ouais, c'est l'une de nos préoccupations premières parce que le réseau Curie est beaucoup plus intense que le réseau Hartmann. D'accord. Parce que le réseau Curie est magnétique Magnétique. et Hartmann est électrique. D'accord. Donc c'est lui, enfin, on suppose que c'est lui qui déclencherait le plus de maladies, quoi. D'accord. Ok. Après, une étude géobiologique, c'est pas de faire peur aux gens. Hmm. Voilà, Oui, oui, c'est de faire un constat. on fait un constat, Mhm. on fait un plan, et après on met des préconisations, quoi. Oui. Ouais. Alors là, Donc il y là, a... ce qui se passe, Oui. c'est que du coup, j'ai un réseau qui passe. Nord-sud. Hartmann. D'accord. Sud-ouest. Nord-est. Curie. Donc là, il passe là et là. Donc du coup, notre dormeur, à ce niveau-là, peut déclencher des douleurs abdominales, enfin, tout un tas de cochonneries, quoi. D'accord, donc là, notre lit, il n'est pas du tout bien positionné. Bah là, le lit, ça se complique parce que on a ces fameux réseaux qui se croisent, quoi. Enfin, à mon avis, la pièce, elle est pas adéquate à une chambre. D'accord. Mais ça, c'est la durée à l'exposition qui le dira, quoi. C'est Oui, ça, en enfin, fait. Nous, en ouais. tant que géobiologue, on prévient. Mhm. On prévient de la maladie, voilà. On prévient ce qui peut arriver. D'accord. Nous, c'est à nous de prendre après la décision. Alors, Après, ouais, c'est toujours, c'est le. donc c'est le client. alors vous dites carrément que la pièce n'est pas propice, mais bon, bah, ça reste quand même un endroit. Là aussi, ça. Ouais, bah forcément. Ah oui, c'est le prolongement, Ouais, on va c'est le le retrouver, prolongement là, de ouais. l'autre. Alors attendez, je vais aller de l'autre côté voir, mais Tac. bon, donc ça veut dire que tous les deux. Là, ça sera au niveau de la gorge. Ok. Puis là, il est un peu plus intense. Donc là, c'est lequel ça comme réseau? C'est le Curie. Curie toujours. Ouais, le réseau Curie, ouais. D'accord. Parce que bon, le Hartmann, il est un petit peu moins nocif, quoi. Il l'est, mais là aussi. Hein. Ouais, on est bombardé d'ondes alors. Ouais, c'est un axe, c'est une onde naturelle, quoi, qui est pas forcément D'accord. très sympathique. Donc là, la chambre est petite. Donc mettre le lit ici, c'est pas forcément une bonne idée, donc c'est ce qu'on en conclut. Ouais. Est-ce que on pourrait le placer autrement, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on lève le camp et qu'on aille dormir dans une tente sur notre terrain? Donc là, vous testez plusieurs réseaux coup après coup. Hein. Ouais. On a du Curie qui passe, en fait. D'accord. Le Hartmann, c'est un peu atténué, du coup.
passe bien là. Ça, c'est Hartmann. Curie, ça. Curie aussi. Curie. Ah, mais il est vaste. C'est Ah ouais, parce que s'il commence par là-bas et en fait, c'est pas un, c'est plusieurs réseaux. Curie. Ah, aussi rapprochés les uns des autres. Aussi rapprochés les uns que les autres. Ouais. Hartmann, c'est pareil, c'est un quadrillage en fait. Oui. Hartmann, c'est un quadrillage qui est droit, et Curie, il est en diagonale. D'accord. À 45 degrés. Tac. Comme ça. Sud-ouest, nord-est. Tac, D'accord. tac. Ah, d'accord, moi je pensais que c'était des réseaux qui étaient relativement espacés, de 5-10 mètres. C'est entre 10-12 cm. Ah oui, Ouais, c'est vraiment des petits réseaux. c'est des petits carreaux. Hein. C'est des tout petits carreaux, ouais. Ouais. Enfin, en fait, sur notre plan de géobiologie, ça va faire la largeur de l'antenne de l'échelle, quoi, à peu près. Effectivement. Tac, Oui. puis ainsi de suite, tous les 10-12, quoi, paf, paf, l'antenne, elle va descendre, quoi. D'accord. Donc, ce sont des réseaux qui sont très serrés, ouais. Après, voilà, c'est toujours la difficulté d'une chambre à coucher, quoi. Ah ben là, oui, je vois. Où placer le lit. Si on n'a pas vraiment de solution, ça peut amener à ce que la maison soit repensée et reconfigurée, quoi. Après, ça nous amène à faire des travaux, quoi. Ah ben ça, c'est certain. Mais ça, après, nous, en tant que géobiologue, on est conscient de tout ça, quoi. D'accord. Donc là, c'est compliqué de Moi, changer le ouais, lit ça de va l'air un place. peu compliqué parce que après, parce que là, du coup, on va se reprendre du réseau. Tac. Après, ce qu'on peut faire, c'est voir si on n'a pas un petit endroit neutre. Oui, c'est ça. Non, on n'en a pas. Alors là, vous faites quoi quand vous mettez l'antenne dans l'air comme ça? Vous faites un tour. Du coup, je tourne à 360 degrés. Si mon antenne plonge, elle peut m'indiquer où est mon endroit neutre. Ça m'évite de faire toute la pièce, quoi. D'accord. En recherche d'eau, c'est pareil. Oui, ça on avait vu quand on a faire fait un la recherche 360, d'eau. ça tombe, paf, puis après je vais directement sur Je la renvoie sur la vidéo où ça on a m'évite fait la de recherche le faire, d'eau. ouais. Oui. Ok. C'est une antenne qui est hyper sophistiquée, et puis elle est fiable à 100%. Il y a pas de, on n'a pas d'erreur là-dessus. Donc là, dans cette pièce, il n'y a aucun havre de paix pour. Il me paraît difficile pour moi en tant que géologue de dormir dans la pièce. Ouais. Ah oui, d'accord. Et là, on n'a pas été vers ce qui est les rideaux, qui est en fait un dressing. Qu'est-ce que ça donne là? Ouais, non, j'ai pas d'endroit neutre en fait. Ça serait juste un peu plus par là, quoi. Alors bah oui, c'est notre chambre. Après, c'est pareil, ouais. Ok, donc ici, vaut mieux éviter de dormir ici, quoi. En gros, c'est vos conclusions. Ou une pièce de rangement, Après un bureau, si vous passez beaucoup de temps dans le bureau, ça va être pareil. Vous allez avoir des grosses fatigues, des douleurs un petit peu partout, donc ça va être un petit peu embêtant pour vous, quoi. D'accord. Plus une pièce de rangement, un dressing, ouais, ça va après. Donc là, on va passer à une autre étape qui ne sont plus les ondes naturelles, Oui, là on est sur les. mais les ondes que l'homme crée lui-même, en Ouais. fait, donc on peut les appeler artificielles, Artificielles. Ouais. qui sont dues à quoi? À l'électricité qui circule dans la maison. L'électricité, nos antennes relais, le Wi-Fi, le Linky, le téléphone mobile sans fil, les ondes radio, les lampes de chevet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, tac, puis tout ce qui est branchement électrique et interrupteur. Les gainages à l'intérieur des cloisons. Tout ce qui est gainage. Donc là, vous avez des appareils de détection. Donc là, Donc ça, c'est basse fréquence. là, on abandonne l'antenne de l'échelle, là. Oui, ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas d'outil de mesure pour bien
précis pour ce qu'on va faire, quoi, du coup. Ok, donc là, le premier test, c'est quoi? Donc là, on va tester la prise de terre. Prise de D'accord. terre qui, à mon sens, est la plus importante. D'accord. Donc nous, en tant Pourquoi? que géobiologue, on préconise entre maximum 10 ohms, pardon. 10 ohms, faut pas que ça dépasse 10 ohms. Après, au bout de... Si ça dépasse, ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. Alors pourquoi c'est plus compliqué? Parce que ça émet des ondes, ça... Bon, en fait, c'est ce qui crée ça nous crée du stress, des insomnies. Ah. Ça peut aller jusqu'à l'énervement, enfin plein de petites choses qui sont pas positives. Alors là, on branche un appareil. Puis on va attendre. On attend. Donc là, la valeur, elle est trop haute. On est à 56 ohms. D'accord, et ça devrait être, vous avez dit? Entre 7 et 10 ohms. Ah oui, alors là, on a explosé... Après, nous, en tant que géobiologue, 3 ohms, ça serait vraiment génial. Mais Oui, pas d'ohm du tout, quoi. ça serait vraiment super. Carrément. Mais en fait, on s'est mis une fourchette entre 7 et 10 ohms. Là, notre valeur, elle est vraiment très haute. D'accord. Alors ça génère quoi? Ça génère des ondes, ça aussi? En fait, c'est le courant qui passe tout le temps, quoi. Tout le temps dans la maison, tac, tac, tac. Et ça rayonne. En fait, la prise de terre, là, elle n'est pas à la terre, là. Elle n'est pas à la terre parce que c'est du placo. Et dans le placo, il y a du métal. D'accord. Et ce métal-là n'est pas relié aussi à la terre. Le fil de terre n'a pas été branché. D'accord, pourtant, ils sont pas reliés entre eux. Non, mais ça rayonne. Ça émet aussi un rayonnement. Donc c'est le rayonnement dans la structure métallique du placo qui fait que la prise de terre évacue mal. Elle évacue pas bien, elle évacue pas, ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les Après, il faudrait structures métalliques à la masse. Il faut... déjà et d'une, mais après, il faudrait rappeler l'électricien. De toute façon, est-ce qu'il est capable de nous corriger cette valeur qui est vraiment très haute, là? D'accord. Donc là, ça peut se résoudre de quelle façon, ça? C'est avoir un fil de terre avec l'électricien, mais avec l'électricien, qu'est-ce qu'il va nous dire, l'électricien? Il va regarder quoi? Il va regarder tous les branchements de la prise de terre, si elle est bonne, jusqu'à aller jusqu'au compteur. Et après, il emmènera sa prise de terre à l'extérieur. D'accord. Avec un piquet qu'il enfoncera de 1,20 m dans le sol. D'accord. Pourtant, c'est le cas ici. Il y a un piquet qui récupère la mais prise de terre au tableau. Après, c'est les branchements de la terre qui doivent pas être ça, qui sont pas bonnes, quoi. D'accord. On peut voir sur une autre prise, hein, mais... Donc une deuxième prise. Pareil, même valeur. La valeur est trop haute. Ouais. Ok. Donc nous, c'est ce qu'on préconise, quoi. D'accord. Donc là, voilà un défaut de plus dans la chambre, dans cette chambre, oui. Ouais. Alors là, un autre appareil. Donc là, qu'est-ce qu'on va mesurer? Qu'est-ce qu'il mesure, celui-là? Donc du coup, celui-là, il mesure les basses fréquences. Donc, basse fréquence, c'est émis par quoi, les basses fréquences? Par les rayonnements des prises électriques. D'accord. Par le rayonnement des câblages. Par le rayonnement des lampes de chevet. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Le radio-réveil. Oui. Les interrupteurs. D'accord. Le plafonnier, là, peut-être, les ampoules en haut. Le plafonnier, ouais. D'accord. Alors là, il faut trouver les valeurs ici. Okay. Là, on est à 30. Oui, 29, 30, 28, ça descend un tout petit peu. Et nous, on préconise entre 3 et 5 volts. Ah, effectivement. Voilà, c'est compliqué, là, parce que c'est pas branché à la terre, ça. Ouais. Ça, c'est les branchements standards. Donc, ça veut dire qu'il y a quoi, là? Il y a un défaut, Défaut, non, c'est le rayonnement qui est pas bon. D'accord. C'est-à-dire que les branchements qui sont là, ils sont de basse qualité, quoi. D'accord. Alors ça, c'est quoi ça, quand on éteint, est-ce que on a la valeur va légèrement baisser, mais voilà. Là, c'est la valeur officielle. D'accord. Donc là, on est bon. Là, on serait bon. Ouais. Donc bon, alors c'est quand le courant arrive dedans, en fait. On peut pas y faire grand-chose là. Mais alors changer de lampe pour que y ait moins de rayonnement quand elles sont allumées, c'est ça? À ce niveau-là, là, on est bon. Là, on est deux.
Oui. Mais après, dès que ça s'allume, parce qu'après, il y a tout le câblage qui passe par là, sûrement, Donc alors, j'allume. qui doit passer par là. Alors, suivre, Voilà, 5, 5. 6. Tac. Voilà, il passe par là. Tac. Alors là, on arrive au niveau de la prise. Et Donc là, là, du coup, oui, alors là, oui. Là, on Ok. dépasse ça. Donc ça, c'est la Ouais. prise. Donc là, c'est la prise. Ah oui, et puis il se met même Voilà, à, ça. à biper. Donc là, est-ce que j'ai encore le câble? Ah oui, on arrive à suivre dans le mur le rayonnement du câble. Quoi. Ouais, ça, en fait. Tac. Donc là, tac. Même si je l'éteins, ça va rayonner quand même. Voilà. Oui, ben alors là, c'est... Donc ça, c'est éteint. Là, c'est la lumière éteinte. Et Donc là, oui, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais. On devrait Donc, être à combien, vous avez dit? Entre 3 et 3. 5. Ah oui. Bon, et ça, c'est pareil, c'est un interrupteur standard. Standard, ouais, qui est pas de... En fait, à l'intérieur, il manque une pièce pour que ça fasse 3 ou 5, quoi. Qu'est-ce que c'est cette pièce qui manque? C'est le câblage. Le câblage qui est pas bon, parce que c'est pas un câblage blindé. Oui. Et comme c'est du pas cher, donc forcément, il manque cette fameuse tige où il y a deux branchements, quoi. D'accord. Voilà, ça, on est vraiment sur... C'est quoi? Est-ce que c'est ce qu'on appelle les interrupteurs bipolaires Ouais, et ça doit être ça, unipolaires? Les bipolaires qui doivent être là-bas aussi. Alors avant, il y a quelques années, on pouvait les changer. Oui. Mais là, on peut plus parce qu'il s'est moulé. Donc, faut carrément enlever le fil pour en remettre un autre et remettre notre fameux branchement D'accord. avec les... Alors là, il n'y a pas grand-chose à y faire, à part acheter du matériel spécialisé, parce que c'est... en fait, c'est ça. toutes les maisons sont toutes les équipées maisons, comme ouais, ça. parce qu'en fait, quand on construit une maison, bah, on veut du moins cher. Donc, l'électricien va au moins cher. Lui, il met ce qu'on lui ordonne suivant le budget des gens. C'est toujours pareil. Bien sûr, oui, oui. Et puis après, voilà, c'est ce qui induit derrière. Ce qu'il faut penser, c'est à notre santé à nous, quoi. Est-ce que des fois, en réfléchissant, en se disant, bon, je vais mettre un peu plus cher dans mon matériel électrique, mais au moins, je ne veux pas déclencher une cochonnerie sur moi derrière, ça peut se réfléchir, quoi. Après, on est conscient qu'il y a un coût qui est quand même assez important. Qui est conséquent. Alors là, là, votre appareil, il calcule le rayonnement sur la prise, mais enfin, on est resté collé. Hein. Personne ne reste collé comme ça. Si on regarde, puisqu'on est toujours dans la chambre et qu'on s'en va sur ici, Là, on est 6. on est à 6. Donc, ce qui est au-dessus des recommandations, puisque la recommandation c'est 3, c'est ça? Ouais, 5 maxi. 5 maxi, donc on est à la limite. Donc ça n'a pas forcément, c'est pas ce qui a une grosse incidence. Mais bon, conjugué au reste. Voilà, ouais. Alors là, voilà, une lampe éteinte. Alors là, c'est incroyable. C'est éteint. La lampe est éteinte et ça envoie quand même. Plus je vais à la base, plus ça monte. Ah oui. Oula. Donc là, D'accord. Alors attendez, on va faire un essai si on l'allume. Ah bah tiens, ça c'est bizarre. C'est qu'une fois allumée, elle envoie moins d'ondes que si elle est éteinte. C'est étrange, non? Voilà. Bon, ça se fait, ça c'est la mauvaise isolation de l'interrupteur. Ouais, ça vient de ça en fait. Là, c'est moulé en fait. On peut pas la changer. Parce que dedans là, en fait, il devrait y avoir 2 fils et c'est coupé que sur un seul fil. Là, Oui. si. Alors c'est Donc là, dingue. le copain, ça monte, ça descend. Enfin, C'est-à-dire que là, il travaille tout le temps, une quoi. lampe éteinte travaille plus envoie plus d'ondes. plus d'ondes que quand elle est allumée, quoi. C'est dingue. Parce que là, ça, même si ça. je me là, tac. Voilà. D'accord. Alors en plus de ça, elle est posée sur du bois. Oui. Et le bois rayonne plus que le... Voilà. Rayonne plus que quoi? Que du plâtre ou... Parce que là, le bois est conducteur en fait. D'accord, alors si je la lève là. Voilà, on a un peu moins. La valeur est un peu moins. D'accord. Et voilà. Là, on a quasiment plus de valeur parce que c'est ça qui est appuyé. Tac. Ah oui, l'interrupteur? L'interrupteur appuyé sur le... Sur le bord là. Voilà. Si je lève l'interrupteur, on appuie. Hop, on l'enlève. Voilà, parce que je suis... voilà. La valeur est descendante, quoi.
Ah oui, d'accord. Bon. Donc il fait pas bon dormir près d'un interrupteur. Bah, comme ça, ouais. Si notre dormeur est là. Donc là, ouais. Donc là, Donc là, on se prend du rayonnement. Donc voilà, ça veut dire qu'on a le rayonnement de la lampe, même éteinte, qui est même plus fort éteinte, oui, plus forte, ouais. plus l'interrupteur, plus Plus le réseau Hartmann, plus le chargeur du téléphone. Alors le chargeur du téléphone, il est en le dessous. téléphone, c'est pareil, pas la tête de lit. Alors voilà, on a une triplette là. Donc c'est là que sont branchés. On dépasse aussi les valeurs. Bon, alors oui, mais c'est pas non plus comparé à la lampe seule. Ouais. Alors ça, c'est la prise de la lampe. Ouais. Bon. Voilà. Ok. Ça, c'est le chargeur du téléphone. Ok. Et si on retourne, par exemple, si on essaye de mettre la phase de la prise, alors je sais pas dans quel sens c'était, mais non, et on la met dans l'autre sens. Voilà. Est-ce que Non, on a plus de valeur. Là, c'est plus, oui. On a plus de valeur, donc il va dans l'autre sens. Et là, on aura la phase qui sera coupée et non pas le neutre, peut-être, c'est ça? Ouais, la valeur descend. Elle descend quand même de moitié. Un peu plus de moitié. Ah, donc il y a un sens. Ouais, on a un sens. Ouais. Il y a un sens dans les prises. Ouais. Alors ça, c'est pareil. Comment on peut le savoir? On peut pas le savoir si on n'a pas d'appareil. Avec un petit appareil. Ah oui, alors là, si on refait un test sur l'interrupteur, on devrait aussi avoir moins. Bah, il y aura un petit peu moins, mais bon, c'est pas non plus C'est pas flagrant. flagrant parce que on était au-dessus de les 40. électrons passent et repassent. Eux, ils travaillent tout le temps. Hein. Ça s'arrête pas. Hein. Ouais. Ce qui les fait arrêter, c'est justement ces fameux deux fils là qui a pas quoi. Qui là, sont coupés là, ou on pas. est sur un fil. Là. D'accord. On est sur un fil, donc forcément ça passe. Puis ça passe toute la nuit, hein, tout le temps. Hein. 24/24, ça s'arrête pas. Hein. D'accord. Ça s'arrête que si le compteur saute. Oui. Bon, donc là, on a vu ça envoie, on est bombardé là, juste à côté de la tête, en fait. Hein. Ah oui, ça, on est bombardé de basse fréquence, ouais, ça c'est sûr. Ouais. D'accord. Donc une mauvaise masse, des appareils qui rayonnent, un interrupteur pas très bien isolé. Ouais, bah ça comme dans. Et puis une lumière quand elle est allumée qui pareil. Qui dépasse un peu les on valeurs. voit des rayonnements. Après, ça dépend. Là, c'est moins que tout à l'heure. Ouais, c'est un peu moins que tout à l'heure. Ouais, de toute façon, on est toujours un peu bien. Ça monte quand même. Hein. On devrait être à 3. Hein. On avait dit entre 3 et 5. Voilà. Mais bon, comme c'est un plafonnier, on l'allume de temps en temps. C'est pas forcément. Oui, ça reste pas allumé. C'est pas ce qui va nous nuire. Oui, alors là, la surprise, c'est en fait cette lampe là qui est éteinte. Ouais, c'est tout ce qui est éteinte, on voit plus que plus si elle est allumée. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Du coup, en fait, il faut vraiment, au niveau de la tête du dormeur, il faut vraiment rien du tout, quoi. D'accord. Éviter au maximum de pas mettre le portable en charge au niveau de la tête. Les radios réveil, c'est pareil, c'est à proscrire. Même que ça soit des radios réveil dits bio. Qu'est-ce que c'est que ça, des radios réveil bio? Bah, c'est une bonne question. On m'en avait offert un il y a quelques années et du coup, je me suis aperçu que c'était pareil, quoi. C'est du pipeau. Que les valeurs étaient très hautes, quoi. Ah même oui. plus hautes, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, faut pas se faire avoir alors. Donc voilà, ouais, faut vraiment qu'il n'y ait rien la tête. En fait, la chambre, c'est un endroit de repos. Voilà. Ouais, il doit rien se passer. Pas d'onde, pas d'électricité. C'est notre moment à nous qui doit être 100% au repos, quoi. Pas de télévision, pas de miroir dans la chambre, parce que le miroir reflète aussi ces fameux rayonnements Curie. D'accord. Si on met un miroir ici, ça va faire balle de tennis. D'accord, on en prendra 2 fois plus. Ouais. La télé, c'est pareil, dans la chambre, c'est à proscrire parce que ça rayonne. D'accord. Les jeux vidéo aussi, enfin tout ce qui est pour les enfants. Oui, l'électronique, l'électricité, tout ça. Ouais.